Hi everyone, it's my pleasure to introduce you today to Daniela Rosella, the founder of the one and only Paleo Festival that takes place in Lyon every year. The 41st edition will take place from 17th to 22nd July 2018, and the tickets will go on sale at midday on Wednesday 28 March. So if you haven't checked the lineup that was revealed just a few days ago, you should do it pretty quickly so that you don't miss the tickets and also the stars that will be performing. It's 24th March. The lineup was revealed just a few days ago, and I'm wondering, have the last days been a little bit crazy? Alors le mardi 20 mars, c'était la conférence de presse et il y a toujours un peu de stress quand même, parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des médias, mais aussi de tous les spectateurs du festival, de savoir quelle va être la programmation. Et comme on est un festival généraliste, il y a toujours le risque que des gens trouvent que c'est bien, mais pas tout à fait bien. Et cette année, on est très content parce qu'on a eu beaucoup d'éloges et les gens de tous les âges ont trouvé que notre programmation, elle était très intéressante. I know that one of the personalities on your bucket list is Eric Clapton. Is there someone else that you discovered lately and that you would like to invite? Alors Eric Clapton, c'est un rêve comme Paul McCartney ou comme Bruce Springsteen. Malheureusement, Eric Clapton ne fait plus de concerts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux talents. On a la chance de les accueillir au festival. Il y a un talent extraordinaire et qui est extrêmement fort et populaire, c'est Ed Sheeran. J'espère qu'un jour, il pourra venir à Paléo. This year's theme for Village du Monde is Southern Europe. Why did you choose it? Alors le Village du Monde est un projet assez extraordinaire parce que d'abord ça me permet de faire beaucoup de voyages et j'adore les voyages. Et puis l'idée c'est de mettre un coup de projecteur sur une région qui est riche au niveau musical, au niveau culturel, mais qu'on ne connaît pas très bien. Et c'est vrai que c'est moins exotique de parler de l'Italie, de l'Espagne ou du Portugal que de parler du Brésil, de l'Inde, de l'Extrême-Orient ou de l'Afrique, mais en même temps on ne connaît pas si bien ces régions. Et puis, il y a une richesse extraordinaire de la musique en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce. Et on a pensé que c'était très intéressant une fois de mettre un peu de lumière sur tout ça. Et puis, comme le Village du Monde, c'est aussi de la nourriture et des boissons, des vins, des bières, du café, et bien évidemment que des régions comme ça, c'est assez extraordinaire. Sustainability and ecology are ingrained in festivals ethos. Why? Pour nous, c'était une évidence depuis le début du festival qu'on devait avoir du respect pour le spectateur, du respect pour nos collaborateurs, du respect pour les artistes, mais aussi du respect pour l'environnement. Ça ne s'appelait pas la même chose. On ne parlait pas de développement durable, on parlait plutôt du respect de la nature. Et puis, à la fin des années 90, on s'est dit qu'on devait vraiment faire un effort supplémentaire, mais qu'on était obligé de le communiquer. Avant, on faisait beaucoup d'efforts pour trier les déchets, pour diminuer le nombre de déchets, pour être attentif à économiser l'énergie. Mais sans la communication, on ne pouvait pas demander aux spectateurs d'être complices. Donc on a choisi de communiquer, mais au moment où on a fait cette communication, on était crédible, parce qu'on avait déjà fait beaucoup d'efforts de manière discrète. Et puis les spectateurs ont vraiment bien joué le jeu. Donc pour nous, c'était une évidence. D'ailleurs, on en parle un peu moins, parce que le développement durable fait partie des valeurs de Paléo. Donc c'est une évidence. Des fois, il faut en parler un petit peu quand même, parce que, pas qu'on oublie, mais on essaye d'avoir une communication qui est pas paternaliste, qui n'est pas moralisatrice. On essaie plutôt d'être en complicité avec les spectateurs. How did you manage to create such a faithful following? La fidélité des spectateurs est assez impressionnante, elle nous touche beaucoup. Je pense que c'est parce qu'on a le respect du spectateur. Moi, je me mets toujours à la place du spectateur. Je ne suis pas un artiste manqué parce que j'ai aucun talent, mais aucun. Et je ne sais pas jouer de la musique, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Donc mon job, il était organisateur quand il y avait des amis qui faisaient de la musique. Et donc je me mets à la place du spectateur. Et je me demande toujours, est-ce que si moi j'avais payé mon billet, est-ce que je serais content? Ou comme spectateur, qu'est-ce que j'aimerais voir comme musicien? Qu'est-ce que j'aimerais manger? Qu'est-ce que j'aimerais boire?
j'aimerais découvrir. Et ce qu'on fait, c'est une expérience pour le spectateur qui est beaucoup plus qu'une suite de concerts. Il y a des installations artistiques, il y a des décorations, il y a un choix de nourriture, un choix de boissons, il y a une qualité de l'accueil avec des gens qui sont souriants, qui sont sympathiques. Et je pense que c'est ça le succès du festival et surtout la fidélité des spectateurs. Ça nous touche toujours beaucoup de voir les spectateurs qui vont acheter leurs billets. Bien sûr, ils achètent les billets pour des artistes, pas pour nous. Mais en même temps, c'est quand même grâce à notre festival qu'ils ont cet engouement. Et c'est un petit peu quand même grâce à nous. Donc ça nous touche beaucoup quand on voit tous les gens qui font la queue pour aller acheter un billet. Ça nous touche beaucoup. Et quand on voit comment ils sont heureux, quand ils ont trouvé leur billet, ils sont là, ouais, j'ai mon billet. Et puis, ben, évidemment qu'on est un petit peu triste quand des gens n'ont pas pu trouver de billets et qui sont frustrés à cause de ça. Mais on a mis un certain nombre de choses pour qu'ils puissent quand même en trouver un avec une bourse des billets, avec des billets qu'on vend sur le jour même du concert. Donc on essaye d'éviter un peu la frustration. Mais ce qui est génial, c'est de savoir que tous ceux qui ont trouvé un billet vont vivre des moments inoubliables en juillet prochain sur la plaine de Las. Ça nous touche beaucoup. Le Paléo Festival était un rêve quand on était enfant, mais on aimait beaucoup aller voir les concerts. Ça nous faisait rêver d'imaginer un festival, et en plus à Nyon. Mais jamais on n'aurait pu imaginer que ça devienne aussi grand et aussi beau et que c'est un impact tellement important. Et puis ça a complètement bouleversé nos vies, la mienne, mais aussi celle de beaucoup, beaucoup de gens. As a successful entrepreneur, what would be your advice to someone who is starting now? C'est très difficile de donner un conseil à un jeune qui a envie de se lancer. Le plus important, c'est d'avoir de la passion. La passion, elle est vraiment indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un peu de pragmatisme et il faut beaucoup, beaucoup travailler. On peut avoir un peu de talent, mais c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup d'organisation. Mais si on a de la passion, on peut y arriver. Et puis, il ne faut pas vouloir suivre les autres. Si on copie les autres, on est toujours moins bon. Donc, il faut essayer d'avoir sa propre identité et défendre un projet. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais il faut essayer. Et puis, l'échec, il n'est pas si grave que ça. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs échecs. Et finalement, c'est des situations qui nous permettent de rebondir ou de faire autre chose. Donc, il y a toujours une possibilité de transformer un échec en opportunité, de faire autrement, différemment et de réussir quand même. Do you think that the business environment changed since social media and internet became such an important part of our lives? Les médias sociaux ont évidemment bousculé beaucoup de choses. Le numérique a changé la vie des musiciens, la vie du public, la vie des organisateurs de concerts et de festivals, c'est certain. Mais on ne peut pas simplement être conservateur et dire on n'en veut pas. On ne peut pas non plus dire on va adopter tout ça sans penser à l'histoire ou sans penser aux gens qui peut-être n'ont pas le même rythme que les autres. Donc oui, il faut être attentif, il faut évoluer avec les technologies, il faut essayer de les apprivoiser sans être victime des nouvelles technologies. Donc oui, nous sommes attentifs, nous essayons de les utiliser, ça nous a permis d'économiser du papier, d'avoir peut-être des manières plus faciles de contacter nos spectateurs, mais ça nous complique parfois un petit peu la vie pour garder les secrets de la programmation, par exemple. How did you manage to stay grounded and real? And why do you think that money and success didn't change you? Pour Paléo, comme pour moi, l'argent a toujours été un moyen et pas un but. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas savoir compter, parce qu'on a un budget de 27 millions. On doit quand même être très attentif. Paléo est une petite entreprise avec 63 postes de travail, donc on doit être attentif à la gestion. Sinon, l'aventure, elle ne durerait pas longtemps. Mais il faut être réaliste, c'est un festival, c'est de la musique, c'est de la joie, c'est du plaisir.
L'essentiel de notre salaire, ce sont les étoiles dans les yeux des spectateurs, les sourires de la foule. Alors ça ne suffit pas, il faut vivre, pour payer le loyer, les sourires ne suffisent pas, c'est vrai. Mais pour moi, vraiment, je pense que c'est une question de rapport avec l'argent. Nous sommes une association, nous n'avons pas de but lucratif. Ça veut dire qu'on n'a pas des actionnaires qui nous demandent des dividendes, on n'a pas des administrateurs qui reçoivent des très gros salaires. On a un écart entre les plus petits et les plus hauts salaires qui est de 2,5, le coefficient est de 2,5. Donc je pense que ça fait partie des valeurs de Paléo et ces valeurs rendent bien plus heureux que l'argent. What do you do after Palau Festival closes its door? Do you have some ritual to say goodbye? And do you also take time to reflect on what worked and what didn't? Alors on a un petit rituel à la fin du festival. Vers 4 heures du matin, je vais manger la fondue avec plein d'amis, et notamment des amis qui connaissent très bien le festival, mais qui habitent souvent dans plusieurs pays. Il y a des amis de Belgique, du Québec, de Bordeaux, d'Afrique, de Nouvelle-Calédonie, de la Californie, de plein de pays différents. Et on essaye de se retrouver avec quelques autres amis pour manger la fondue vers 4 heures le matin, le dimanche. Et ensuite, on attend l'arrivée des journaux. Et vers 5h30, on fait la revue de presse. Et après, je vais me coucher. Puis alors, par rapport à la critique de l'exercice, c'est un élément essentiel. Parce que le succès du Paléo Festival, en fait, ce sont des échecs surmontés et des erreurs corrigées. On fait beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas un brevet, il n'y a pas une méthode absolue, il n'y a pas une recette imparable. On est obligé d'apprendre de nos erreurs. Et on le fait de manière empirique. Ça veut dire que si quelque chose fonctionne, ben on va le continuer, mais peut-être le remettre en question, peut-être l'améliorer. Si on a un problème, on va s'interroger. Et on fait toujours la critique de l'exercice. Et la remise en question est un élément essentiel du succès. La remise en question, ça ne veut pas dire attaquer l'autre, ça ne veut pas dévaluer ou dénigrer quelqu'un qui a eu des responsabilités. C'est plutôt de constater qu'il y a des choses qui pourraient se faire autrement, qui pourraient se faire plus facilement ou qui pourraient se faire mieux. Donc c'est ça l'intérêt. Et chaque année, on a un séminaire de 2 jours et demi où on fait la critique de l'exercice. On a aussi des sondages. Tous nos collaborateurs, 4800 collaborateurs, répondent à un sondage. Et ça nous permet de voir s'il y a des améliorations à faire. Tous les responsables du comité d'organisation doivent faire un rapport et on peut ainsi savoir où c'est qu'il y a des endroits qui mériteraient des améliorations. Donc on est dans un processus d'amélioration continue, en essayant de ne pas tomber dans le perfectionnisme non plus, mais on est vraiment attentif à faire évoluer le festival pour qu'il soit chaque année meilleur encore. Et ça, c'est un des éléments très importants de la motivation. Moi, je suis comme un vigneron. C'est la même vigne, mais c'est jamais le même vin. Mr. Rosella, thank you very much for having us. It was a pleasure to interview you, and I can't wait to visit Palau this year again. Merci, c'est un plaisir.